Mon enfant, écoute avec ton cœur la prière de l'un de mes plus grands apôtres. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Mon apôtre Paul a compris le secret que je veux te révéler aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour simplement te donner des règles ou un exemple à suivre. Je suis venu pour vivre en toi, pour être ta force dans ta faiblesse. Comment cela est-il possible? Écoute bien ma promesse, elle est pour toi. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Jean 6:54. Dans le sacrement de l'Eucharistie, je te donne bien plus qu'un souvenir. Je me donne moi-même, dans la réalité de mon corps et de mon sang. Ce mystère dépasse ton entendement, mais ton cœur peut le saisir. Je me fais nourriture pour que tu puisses être transformé en moi. Chaque communion est une fusion d'amour entre ton âme et la mienne. Dans ta vie de tous les jours, cela change radicalement ta perspective. Tu n'es plus seul pour affronter tes peurs ou porter tes fardeaux. Quand tu te sens épuisé, vidé, sans force, je suis là, en toi. Ma vie divine circule dans tes veines spirituelles pour te renouveler. Laisse ma présence te fortifier de l'intérieur, silencieusement et puissamment. Ce n'est pas une force qui écrase, mais un amour qui relève. C'est un don total que je renouvelle pour toi. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Luke 22:19. Ce pain que tu vois est mon corps livré par amour sur la croix. Le sacrifice que j'ai offert une fois pour toutes est rendu présent. Il est là pour toi, sur l'autel, à chaque sainte messe. Je m'offre au Père pour tes péchés, tes blessures, tes espoirs. Recevoir l'Eucharistie, c'est unir à cet acte d'amour absolu qui a sauvé le monde. Ne te sens jamais indigne de t'approcher. C'est justement parce que tu es faible et pécheur que je t'appelle. Ce n'est pas une récompense pour les saints, mais un remède pour les malades. Quand tu tombes, viens à moi. Quand tu doutes, viens à moi. Je suis le médecin de ton âme, et mon corps est ton médicament. Je veux te montrer comment je guéris et je restaure. Je veux que tu comprennes mon action dans ton cœur. Demeurez en moi, comme moi en vous. Jean 15:4. Demeurer en moi, c'est accepter de dépendre de moi comme le sarment dépend de la vigne. Sans moi, tu ne peux rien faire, mais avec moi, tu peux porter beaucoup de fruits. L'Eucharistie est le moyen par excellence pour que tu demeures en moi et moi en toi. Elle est la sève divine qui nourrit ton âme et la rend féconde. Tu commences alors à voir le monde avec mes yeux, à aimer avec mon cœur. Cela a des conséquences très concrètes dans ta vie. Face à une personne qui t'irrite, tu trouveras une patience nouvelle. Devant une décision difficile, tu sentiras ma lumière t'éclairer. Au cœur de la tristesse, tu découvriras une joie profonde qui ne vient pas de ce monde. Je ne suis pas une idée abstraite. Je suis une personne vivante qui agit en toi. Je vois tant de cœurs brisés venir chercher refuge en moi. Je pense à Nathalie, une jeune femme qui se noyait dans la solitude. Elle vivait dans une grande ville, entourée de monde, mais terriblement seule. Chaque soir, le silence de son appartement lui criait son abandon. Elle a commencé à venir à la messe en semaine, simplement pour être dans une présence. En me recevant dans la Sainte Communion, elle a découvert qu'elle n'était plus jamais seule. Je suis devenu son confident, son ami, son époux. Lentement, cette certitude intérieure a guéri sa blessure. Elle a trouvé la force de s'ouvrir aux autres, non plus par besoin, mais par désir de partager l'amour qui l'habitait. L'Eucharistie a transformé sa solitude en une communion profonde. Ton vide est un espace que je veux remplir. Je pense aussi à cet homme, Stéphane, un père de famille écrasé par les soucis financiers. La peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins des siens le paralysait. Il se sentait faible, impuissant, un échec. À chaque communion, il me disait simplement « Jésus, je te donne mes dettes, mes angoisses, prends tout. »
Il n'a pas gagné au loto le lendemain. Mais une force nouvelle a grandi en lui. La force de l'humilité pour demander de l'aide. La force de la créativité pour trouver des solutions qu'il n'avait pas envisagées. La force de la confiance, sachant que son Père du ciel ne l'abandonnerait pas. J'ai transformé son angoisse en un abandon filial et courageux. Je suis la force qui se déploie dans ta faiblesse. Alors cette semaine, je t'invite personnellement à venir puiser à la source. Viens me recevoir aussi souvent que tu le peux, pas par habitude, mais avec un désir renouvelé. Chaque communion est une nouvelle rencontre d'amour qui peut tout changer. Prends le temps, après la communion, de m'adorer en silence dans ton cœur. Parle-moi comme à un ami. Confie-moi tout. Écoute ce que je veux te dire. Offre-moi une de tes faiblesses, un de tes péchés habituels, en me recevant. Demande-moi de la consumer dans le feu de mon amour et de te donner ma vertu contraire. Pose un acte de charité concret envers quelqu'un en pensant que c'est à moi que tu le fais. Tu prolongeras ainsi ma présence eucharistique à travers tes mains et ton cœur. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Mon enfant, je ne suis pas un Dieu lointain. Je suis le Dieu fait pain pour demeurer en toi. Dans le sacrement de l'Eucharistie, je rends ton âme forte dans la faiblesse. Ne doute jamais de ma présence ni de ma puissance. Viens à l'autel. Ouvre ton cœur. Laisse-moi faire de toi ma demeure. Mon enfant, si ces paroles ont nourri ton âme, laisse ici un signe d'amour pour que d'autres puissent entendre ma voix. Écris ta prière en ce lieu, et mes enfants la porteront vers le Père avec toi. Reviens souvent écouter ma parole, je t'attendrai toujours.